Ah! Tiens, il est arrivé. Salut! Hola, estoy Benjamín. Ok, Benjamin, entra, entra. Salut! Ça va? Ça va l'artiste? Arrête de m'appeler comme ça. C'est toi l'artiste. Ah ouais, c'est pardon, c'est vrai que c'est tes abonnés qui t'appellent comme ça. Hein. Courgette, carotte et oignon. On m'a donné un couteau et a priori, j'ai pas la Mais recette. cake en photo. Et après, il y avait le cake matcha aussi. Salut les artistes, bienvenue sur Derrière la caméra. Salut l'artiste, ici derrière la caméra. Salut les artistes, bonjour les artistes, comment allez-vous? Bon alors, Benjamin, qu'est-ce que tu racontes de beau là? Bah ça va bien, toujours du tournage, des vidéos YouTube, et puis essentiellement ça. Donc t'es prêt à cuisiner avec moi? J'ai pas révisé, déjà mes bases sont vraiment très faibles, vraiment le minimum syndical pour survivre. D'accord. Et, rien que déjà là, il y a beaucoup trop de choses. D'accord. Écoute, des choses de pas de première fraîcheur, je vous l'avoue. Alors Benjamin, moi si je t'ai fait venir, déjà je voudrais raconter un petit peu l'anecdote parce que Benjamin c'est quand même un youtubeur local. Youtubeur, oui local, vraiment local. Youtubeur, j'aime bien. Créateur de contenu local. Voilà, tu préfères? Oui, c'est bien. Non, vidéaste, j'aime pas. Vidéaste, vidéaste. Je suis pas trop habitué, mais d'accord, vidéaste, c'est pas mal. tu t'es pas trop habitué, mais c'est grâce à YouTube que je t'ai rencontré du coup. Oui. Et pour la petite anecdote, avec Fabrice, mon mari, avant on n'était pas du tout calé en vidéo. Et on s'est mis à regarder des tutos justement d'une chaîne qui s'appelle Derrière la caméra. Oh là là. Oh là là, ce nom! Et là, du coup, il y avait un jeune homme, Benjamin, qui justement présentait les vidéos et on s'est dit « Ah, il est paisible, il est bien, il explique bien et tout ça. Et pour vous dire, on s'endormait devant ces vidéos. Voilà, c'était nos soirées en amoureux. Sympa. Mais grâce à toi, en tout cas, on a réussi à s'équiper parce que suite à ça... dans le noir complet sinon. Là. Voilà, j'ai un peu stalké Benjamin. Du coup, je suis allée faire des recherches. J'ai vu son nom de famille et je me suis dit « Ah, c'est bizarre, il a le même nom que la dame de la mairie d'Évreux. C'est bizarre. » Et au final, c'était sa maman. Voilà. Et j'ai pris contact avec lui et il est venu ici. Il nous a conseillé sur les équipements que vous avez un petit peu dû voir avec les panneaux, etc., l'éclairage, tout, voilà, tout ce qui présente un petit peu sur sa chaîne. Et finalement, c'est drôle, on a pu se voir, il était carrément ouvert. Je me suis dit, je vais tenter, je vais lui écrire. On ne sait pas toujours, hein, quand on écrit à un youtubeur, un créateur de contenu, s'il va nous répondre et tout, à une star. Ouais, mais il a répondu, voilà. Et il est venu quelques fois et maintenant, c'est pas un habitué parce que tu viens pas souvent, mais en tout cas, tu sais que tu peux venir quand tu veux. Avant de te lancer un défi quand même, Benjamin, est-ce que tu peux juste dire quand est-ce que tu as lancé ta chaîne, pourquoi tu as fait ça et quel est ton parcours, s'il te plaît? La chaîne YouTube, ça fait 6 ans maintenant à peu près que je l'ai ouverte. Moi, j'ai eu une formation dans le cinéma, donc l'audiovisuel, on va dire au sens large. Et sur la dernière année de mon école de cinéma, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. C'est la même histoire. Je voyais des jeunes créateurs qui faisaient du contenu sur YouTube, ils avaient l'air contents. Ils montraient leur passion, tu vois, ils se filmaient, donc ça avait l'air... C'est ça qui m'a donné envie, et puis je me suis rendu compte que j'avais appris des choses, des sujets intéressants à mon école. Donc j'ai voulu vulgariser un petit peu le cinéma au début, c'était ça l'objectif sur la chaîne YouTube. Et bien depuis 6 ans, c'est mon métier aujourd'hui, je peux le dire, et je fais ça à temps plein.
Et donc aujourd'hui, les thématiques de la chaîne, c'est la photo, la vidéo. Je conseille voilà, sur la prise de vue, sur l'éclairage, la prise de son. Je fais beaucoup de tests de matériel. Oui. Des micros, des éclairages, des caméras, des objectifs. Et voilà, c'est le domaine qui m'intéresse. Bah oui, et puis grâce à toi, je te dis, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. On a mis donc tout ce qui était éclairage et compagnie. Ouais. Et pour que la lumière ne bouge pas, toi, tu recommandes évidemment de... il faut s'isoler au maximum. Donc on va fermer les volets. Voilà. Donc allez, c'est parti. A few moments later. Tu m'as concocté un truc. Voilà, du coup, la luminosité a changé. Donc là, c'est top. On va pouvoir commencer. Oui. Alors, le défi que je te lance, Benjamin. Pas de la cuisine. Pas de la non, cuisine. c'est de me filmer en train de cuisiner et d'en faire une belle vidéo. Ouais. Voilà, parce que comme tu es vidéaste, justement, et que tu fais des super montages, bon, là, j'invite tout le monde à aller voir ta chaîne YouTube, tes réseaux sociaux et à aller te suivre. Voilà. Et comme ça, en fait, on va pouvoir montrer le résultat de la vidéo que tu auras pu faire, parce que je suis sûre que tu vas sublimer tous ces produits un peu défraîchis. C'est l'objectif. En fait, l'objectif, c'est de montrer que même un sujet qui, a priori, n'est pas hyper visuel, entre guillemets, voir quelqu'un couper des choses, comme ça, a priori, on pourrait se dire que ce n'est pas très visuel, mais c'est justement ça l'intérêt, de voir de quelle manière on va pouvoir filmer et créer un montage dynamique et que ça soit stylé. D'accord, écoute, moi, je t'annonce un peu la couleur de ce que je vais cuisiner. Alors en fait, j'ai pas vraiment eu le temps de faire les courses. C'est un peu mon souci du quotidien. C'est que hier, je suis allée au marché. On a acheté des poulets rôtis, voilà, avec des pommes de terre. Et en fait, il restait les carcasses, des morceaux de poulet, etc. Et là, pareil, j'ai des légumes, franchement, qui sont un peu limites, mais qui sont quand même bons, hein, je te rassure. Il n'y a que la peau qui est un petit peu amochée, ou des parties qui ont un peu séché, comme ce fameux poireau. Mais comme je dis toujours, c'est pas parce qu'il y a une petite partie d'un légume qui est en soi pas bon qu'il faut tout se récupère. On enlève les bouts qui vont pas. Voilà, c'est une soupe qui me tient à cœur. C'est une soupe un peu zéro déchet avec les restes. Quand on a un reste de poulet rôti, un reste de chapon, on peut en faire une soupe en fait très bonne et récupérer les petits morceaux de poulet avec plein de légumes. Et c'est un plat assez complet que le Mauricien de base mange chez lui. Je ne vois pas cette spécialité. C'est un nom ou pas la soupe de riz. Voilà, je ne te dis pas en créole, mais c'est la soupe de riz en fait. Voilà. Et avec du poulet, des légumes. Et en fait, on peut après changer. À la place du riz, tu peux mettre du boulgour, tu peux mettre de la semoule. À la place du poulet, si tu as un morceau de viande qui te reste de bœuf, tu peux mettre du bœuf. Et les légumes, en fait, qui traînent un peu dans ton frigo ou dans ton congélateur. Enfin, voilà. Donc c'est accessible un peu pour tout le monde. Ouais, franchement, accessible, hyper économique. Là, vous allez voir, donc je vais le sortir du frigo. Qui n'est pas là, c'est en bas, dans le frigo d'en bas. Du coup, je vais aller chercher le poulet et après, on va pouvoir commencer la recette. Bon, Benjamin, du coup, je te montre un petit peu ce que j'ai ramené. Donc, les pommes de terre. Ça t'arrive ou pas? Ça vous arrive d'avoir des restes de poulet rôti, des trucs un petit peu. Oui, il y a toujours des restes. Est-ce que vous en faites quoi de la carcasse en général? Poubelle. Voilà. Non, pas chez moi. Hein. Donc là, tu vois, là, attends, je sais pas si c'est vraiment ça le truc, mais là, c'était au marché de Rouen, tu vois, c'était rôtisserie des Trois-Rivières. Franchement, ils sont super gentils, leurs poulets sont super bons, et en fait, c'était vraiment une bonne découverte. Et là, j'ai ramené donc les carcasses qui sont là. Ils te vendent les carcasses? Non, c'était les poulets qui étaient entiers, mais on les a mangés. Et en fait, normalement, ça, c'était destiné à aller à la poubelle, clairement. Ça, c'est les petits morceaux de poulet, les restes du coup qui n'ont pas été mangés. Voilà, j'ai ramené. Voilà, j'ai pas pris les restes des gens qui avaient dans leur assiette. J'ai pris tout ce qui n'avait pas été touché, évidemment. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'on en fasse un sublime plat.
Et on va faire un partage, puisque tu sais que ma spécialité, c'est le stylisme et la photographie culinaire. Ouais. Et à la fin, pour ta vidéo, je vais te faire une super mise en scène que tu vas pouvoir filmer. Top, voilà. très bien. Parce que c'est un peu le secret, finalement, pour réussir une photo. Il faut aussi que la mise en scène soit au rendez-vous, ce qu'on appelle le stylisme. Voilà, le stylisme culinaire. Oh là là, c'est toi la pro. Hein. Tu vas m'apprendre Non, beaucoup de mais choses. toi, en vidéo, on va se compléter, Mais Benjamin. oui. Voilà. Donc, c'est parti. Allez, je vais filmer. Je vais me mettre là devant la caméra, comme ça. J'avais bloqué l'objectif. T'es plus derrière la caméra maintenant, t'es devant la Devant caméra. la caméra. Bon, Benjamin, On a bien bossé. Hein. on a bien bossé. Moi, j'ai pas fait grand-chose. Enfin, mais... si, tu étais là en mode. Tu vois. Moi, je vais donner envie aux gens de refaire cette recette en principe avec la vidéo, si c'est réussi. Non, mais en plus, c'est une recette hyper simple, t'as vu. Ouais. Le seul truc qui est un peu long, c'est de tout couper et de tout mettre dans la casserole. Mais en soi, après, une fois que tu mets tout, c'est complet. Je pense que c'est à la portée de n'importe qui. Et en plus, c'est pas très cher et c'est nourrissant. Voilà, c'est assez sain. Et t'as vu, j'ai tout préparé pour mon équipe, donc derrière la caméra. Encore un jeu de mots avec le compte de Benjamin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'est-ce qui va suivre? C'est le résultat, le résultat de tout ce que Benjamin a filmé. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne et à sa chaîne, évidemment. Et je vous dis à très bientôt, mes petits piments oiseaux. Salut!